Alors on est le 2 novembre et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente, en même temps je suis un peu contrariée parce que je viens de filmer cette vidéo et en fait mon enregistrement n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas grave parce que ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai dû oublier de dire, des choses que j'avais mal exprimées. Donc on va refaire cette vidéo en essayant cette fois de tout bien faire pour que l'enregistrement marche. Le thème de cette vidéo du jour, ce sera un commentaire que j'ai reçu plusieurs fois sous certaines de mes vidéos. C'est une question que l'on m'a posée et que je trouve très pertinente puisque c'est une question que moi-même sur mon propre chemin je me suis déjà posée. Et cette question, c'est comment est-ce que l'on vit la non-dualité? Comment est-ce qu'elle s'intègre à un quotidien duel? Comment est-ce que l'on vit le fait de savoir que l'on vit dans un monde non-duel qui se prend pour un monde duel? Grosso modo, c'était ça la question. Et donc c'est une question hyper intéressante puisque c'est une question donc, qui intervient forcément sur un chemin d'éveil. Et lorsqu'on commence à prendre connaissance de choses, lorsqu'on avance et que l'on évolue, on se demande mais alors comment est-ce que je peux intégrer ces nouvelles croyances qui vont complètement à l'encontre du monde dans lequel je suis en train d'évoluer? Comment est-ce que j'intègre ça à ce monde justement dans lequel malgré tout je suis bien forcée d'évoluer à partir du moment où je suis un être incarné. Et surtout, je trouve qu'il y a une question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux vivre tout ça sans être dans le déni de mes émotions, tout en réussissant à vivre des émotions, même lorsque je sais qu'elles ne sont pas réelles. Parce que c'est un peu ça le concept de non-dualité, c'est se rendre compte que tout ce que l'on vit à l'instant T n'est pas réel. L'extérieur n'est pas réel, au même titre que moi-même je ne suis pas réelle. Et au même titre que les autres ne sont pas réels. Rien n'est réel, tout est illusion. Cette illusion de la séparation, tout ça est faux. Mais lorsque je suis incarnée dans ce personnage de chair et d'os, limité donc par mes 5 sens, donc ce que je peux voir, ce que je peux entendre, ce que je peux goûter, ce que je peux toucher, ce que je peux sentir, lorsque je suis incarnée dans cet être de chair et d'os, tout cela me paraît réel. Et comment est-ce que je peux dealer entre ce savoir de l'illusion et cette illusion de l'illusion justement? Donc voilà, c'est un peu grosso modo la question qui m'a été posée. Et d'abord, c'est tout à fait possible et on peut en fait vivre des émotions, c'est même le but, si tant est qu'il y a un but. L'expérience n'a d'intérêt que lorsque l'on la vit pleinement à 100%, émotion incluse. Et pour pouvoir un peu comprendre comment ça fonctionne, je vais partir encore une fois sur une métaphore. Mettons que vous jouiez à un jeu vidéo. Donc dans un jeu vidéo, une partie de jeu vidéo, donc il y a une histoire avec des challenges, des niveaux à passer et un but peut-être à la fin. Et lorsque vous jouez dans le jeu vidéo, vous intégrez donc un avatar dans ce jeu vidéo. Et lorsque vous jouez, lorsque vous êtes le joueur, vous avez pleinement conscience que ce que vous apprêtez à faire est complètement faux, n'existe pas. C'est illusoire, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas réel. Et pourtant, lorsque l'on est plongé dans la partie, que l'on est en train de jouer, on peut vivre des émotions qui sont assimilées à ce que fera notre avatar dans le jeu vidéo. Si on galère par exemple à passer un niveau, ça peut nous tendre un petit peu, ça peut nous agacer, on peut être en colère. Si on meurt pendant la partie, pareil, on peut être en colère, on peut être triste. Au contraire, on passe un niveau très facilement, ça peut nous mettre en joie. Si on le passe au bout de 3-4 tentatives où on a raté, on peut être même extrêmement content. Et on vit pleinement ces émotions, tout en sachant profondément, finalement, qu'elles ne sont pas réelles. Eh bien, vivre dans la matière, vivre dans ce monde non-duel, qui a une apparence duelle, c'est exactement la même chose. On vit les émotions exactement de la même façon. Une vie non-duelle ressemble trait pour trait à une vie duelle. Ce qui change entre les deux, la différence qui s'opère entre les deux, c'est la connaissance que l'on a du fait que l'on est en train de vivre une expérience illusoire. C'est la seule différence qu'il y a, c'est ce que je sais. Ce que je fais, c'est exactement pareil. Ce que je sais, c'est complètement différent. Moi-même, au quotidien, il m'arrive encore plein de fois, et ce n'est plus quelque chose contre lequel je cherche à lutter. Ça a pu l'être à un moment donné, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui rendait l'expérience si belle et intéressante, c'était au contraire de vivre les émotions, de les ressentir, de se prendre un petit peu au jeu, en fait. C'est ça qui rend la vie intéressante à mon sens, parce que pour d'autres personnes ça pourrait être différent. Il y a des gens qui arriveront à des états de conscience et une appréhension de la partie différente de la mienne, où ils préféreront avoir une neutralité extrême sur toutes les émotions, et ce qui en fera pas des êtres plus élevés spirituellement ou moins élevés spirituellement. C'est une façon différente d'aborder la partie, d'aborder le jeu. Dans ma partie à moi, j'ai pris le parti pris
de vivre ces émotions, quitte à parfois me perdre un petit peu dans le personnage. Ce qui fait que dans ma vie de tous les jours, quand je suis confrontée à un événement qui me met soit en joie, soit en colère, soit qui me rend triste, qui me rend anxieuse, je m'autorise à vivre pleinement l'émotion. Je la vis à l'instant T. Je pourrais entrer dans des colères noires à l'instant T, sans aucun problème. La différence, c'est qu'il y a une partie de moi qui saura toujours, qui sait, qui se rappellera toujours à qui je suis vraiment, qui le sait, et du coup cet état de colère, cet état de tristesse, cet état de joie, qui seront toujours rattachés à un enjeu dans ma petite partie, ne fera que passer. Ce ne sera pas un état permanent, ce ne sera pas un état qui dictera au jour le jour la personne que je choisis d'être. Ce sera un état qui sera instantané, vraiment à l'instant T, et sitôt que la situation est partie, bam, je me détache de ce sentiment. Ce sentiment, il me traverse en fait. Il arrive, je le vis, hop, il s'en va, tout simplement. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui se fait tout seul à partir du moment où vraiment on a intégré le concept de non-dualité. Lorsqu'on n'a pas intégré le concept de non-dualité, c'est un petit peu comme en manifestation. C'est quelque chose que l'on doit se répéter au quotidien. Tous les jours, se répéter comme des affirmations. Ce monde n'est pas réel, ce monde est illusoire, ce monde est non-duel, l'extérieur n'est que le reflet de mon intérieur. C'est quelque chose comme ça, c'est une gymnastique à prendre au quotidien. Mais arrivera un certain moment, la gymnastique, elle se fera toute seule. Lorsque je me réveille le matin, je ne me dis pas Charlotte, tu as 2 bras, 2 jambes, 10 orteils et 10 doigts. C'est quelque chose que je sais. Je n'ai pas besoin d'y penser pour le savoir. Je le sais complètement. Quand il faut que je marche, je ne me dis pas alors là, il faut que tel muscle soit connecté par tel neurotransmetteur à mon cerveau pour que je puisse faire un pas. Je fais le pas et il se fait tout seul parce que je sais. La conscience, la connaissance est intégrée. Et en non-dualité, c'est exactement pareil. Arrive un moment où cette connaissance du non-duel est intégrée, ce qui fait qu'elle est toujours en background dans ma journée. Donc je peux me permettre de vivre les émotions, de les vivre pleinement, et à la fois je suis toujours dans un constant rappel à qui je suis vraiment et à l'illusion de ce que je suis en train de vivre. Ce qui ne rend pas les émotions moins belles, ce qui ne rend pas les émotions moins fortes. On ne passe pas un moins beau moment dans un jeu vidéo juste parce que l'on sait qu'il n'est pas réel. Au contraire, ça permet même d'exprimer encore plus une émotion puisqu'il n'y a pas d'enjeu derrière. On sait qu'il n'y a pas de réel enjeu puisque tout cela est factice. Et la vraie vie, ce que l'on appelle la vraie vie, donc ce qui est ce monde dans lequel on est incarné, c'est exactement pareil. C'est un monde qui est factice, qui n'est pas réel. Et lorsque l'on se rappelle à ça, au fait qu'il n'est factice et pas réel et que vraiment... En fait, je vais faire une vidéo, je pense, dédiée à ce sujet-là, sur vraiment comment fonctionne ce monde. Vraiment comment tout ça fonctionne, et vous allez voir, c'est quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Mais lorsque vraiment on comprend ça, que ce monde n'est pas réel, que tout ce que l'on expérimente, chaque grain de poussière dans chaque coin de la pièce, n'est qu'une projection du monde intérieur, de cette conscience incarnée à l'instant T. Lorsqu'on comprend ça, on est détaché de toutes nos limites. On est détaché de tous ces enjeux. Et ce que j'appelle enjeu, c'est vraiment... c'est ces petites choses au quotidien, c'est ces choses qui vous challengent et que vous prenez pour réelles et que vous prenez pour étant important. Je me souviens qu'il y avait une période dans ma vie, il n'y a pas si longtemps, où je souffrais énormément de ne pas être avec la personne que j'aimais. Et en déconstruisant qu'est-ce que je trouve important dans le fait d'être avec cette personne, pourquoi est-ce que ça me provoque autant de tristesse, en déconstruisant ce fait-là, en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que ce n'était qu'un assemblage de petits enjeux, enjeux sociétaux, enjeux personnels, tout un tas d'enjeux qui en fait étaient illusoires parce que moi-même, je n'existe pas. Si je n'existe pas, alors ces enjeux-là n'existent pas. Et quand on sait que tous ces enjeux n'existent pas, quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'enjeu, alors on peut vivre mais beaucoup plus librement, avec beaucoup plus d'intensité, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'enthousiasme au quotidien. Il n'y a vraiment aucun enjeu. Parce que tout est faux, parce que tout est illusoire, il n'y a aucun enjeu. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous poster des petits enjeux au quotidien. Vous ne pouvez pas avoir des buts, des rêves, des envies, des désirs. Tout ça est complètement... ça peut matcher. Juste à se rappeler, et ça encore, c'est une mécanique qui se fait toute seule
lorsque le concept est intégré, à se rappeler tout le temps que, ok, il y a cet enjeu, mais ce n'est pas un vrai enjeu, ce n'est pas la réalité. Comme quand je joue à un jeu vidéo, ok, il y a un enjeu, mais en fait, il n'y a pas d'enjeu. C'est ça qui rend l'expérience intéressante, qui la rend belle et qui donne envie de la vivre. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc vraiment, si je dois avoir une réponse à cette question, comment est-ce qu'on vit la non-dualité ? Eh bien, on la vit exactement de la même façon que la dualité. On la vit dans les faits, dans les gestes, dans tout ça. On la vit exactement de la même façon. Il n'y a rien qui différencie d'un point de vue extérieur. Si j'observe deux personnes, une personne éveillée, une personne non éveillée, je ne devrais pas voir de différence dans leurs tâches du quotidien, dans leur façon de vivre, d'être, de se mouvoir. Il n'y a rien de différent. La seule chose qui différencie une personne éveillée et non éveillée, c'est réellement sa façon d'appréhender le réel. Et c'est le fait de savoir que tout ça est faux. Mais au-delà du savoir, les situations, les gestes, les comportements seront les mêmes. La personne éveillée aura juste simplement une vie un peu plus simple parce qu'elle aura compris la mécanique de mon environnement extérieur n'est que le reflet de mon royaume intérieur. Et lorsqu'on sait ça, on sait tout. Et lorsqu'on sait ça, on peut manifester instantanément, à chaque instant de la vie, exactement tout ce que l'on veut. Tout est possible. Il n'y a aucune limite à ce que l'on peut vivre à partir du moment où on intériorise bien ce concept-là. Mais ça aussi, je pense en faire une vidéo dédiée. Je pense très bientôt reprendre les vidéos sur la loi d'Assomption, sur la manifestation, sur le self-concept, parce que finalement, une fois passé l'aspect un peu théorique de qu'est-ce que la non-dualité, qu'est-ce que vivre donc cette non-dualité, qui sont des questions qui sont vraiment, à mon sens en tout cas, très importantes de se poser et très importantes à intégrer avant même de songer à manifester consciemment son réel, puisque la manifestation du réel, on la fait à chaque instant, puisque l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Mais faire une manifestation consciente, c'est encore autre chose. Et pour pouvoir explorer tous ces sujets-là, de toute façon, pour moi, c'était vraiment important de bien torcher de A à Z le sujet de la non-dualité, parce que c'est le fondement même de tout, c'est la base de tout. Et une fois qu'on a bien exploré ce sujet, ce qui, je pense, avoir été un peu mon cas sur cette chaîne, on peut rentrer dans la pratique, le vif du sujet, la partie la plus intéressante du sujet, je trouve, c'est-à-dire donc explorer loi d'Assomption, manifestation, création consciente du réel et self-concept, qui je suis, comment je peux devenir absolument qui je veux instantanément et que cela se reflète dans mon extérieur. Donc je pense que ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous rappelle que je ne fais toujours pas d'accompagnement personnalisé, tout simplement parce que je n'en ai pas forcément le temps. L'envie, ça me démange de plus en plus, je vous le cache pas, parce que je reçois beaucoup de questions intéressantes qui me sont posées, mais j'avoue que je n'ai pas le temps de faire ces accompagnements personnalisés. En revanche, je réfléchis à faire un truc que je vois sur quelques chaînes, notamment américaines. Je ne sais pas encore si je le fais vraiment, là c'est une idée qui me vient et on verra si je le fais ou pas. De créer, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un peu un truc premium sur cette chaîne YouTube où en gros vous me poserez des questions hyper spécifiques par mail. Donc je mettrai en place une adresse mail exprès pour ce sujet-là et vous pourrez me poser des questions hyper spécifiques où vous me détaillez votre situation de A à Z avec vos questions à l'intérieur. Et moi derrière, je prendrai ces questions-là peut-être une fois par semaine, une fois par mois, et j'y répondrai en vidéo de façon également hyper développée pour que vraiment vous ayez une réponse non seulement à votre question précise, mais peut-être également avoir accès aux réponses très précises des questions d'autres personnes. Puisque je pense en tout cas que c'est hyper intéressant d'avoir aussi des cas pratiques sur d'autres personnes, que ça peut aussi se refléter et se rattacher à des choses que l'on est soi-même en train de vivre. Donc je pense faire ça, ce serait moyennant, je pense quelque chose de très bas, au maximum de 5 €, je pense, le mois pour avoir accès à cette chaîne premium.
où vous pourrez me poser ces questions. Mais en tout cas, c'est pas un truc que je suis sûre à 100% de faire, mais on verra. Ça pourrait effectivement, ça pourrait se faire. Je verrai si j'ai pareil le temps de mettre ça en place, si ça peut vous intéresser aussi, parce que c'est pas dit que ça vous intéresse. Mais voilà, je songe à faire ça. Et voilà pour les projets. Et voilà, je pense qu'on s'est un peu tout dit pour aujourd'hui. Je vais essayer de revenir très bientôt donc avec une chaîne, pas du tout, avec une vidéo donc, qui traitera vraiment de comment fonctionne ce monde, vraiment de A à Z, et qui sera vraiment le dernier palier avant de me lancer vraiment dans les vidéos qui m'intéressent le plus et que je trouve donc le plus amusantes et intéressantes, qui seront donc axées sur la manifestation, comment manifester absolument tout ce que l'on veut. Vidéo que j'appuierai sur des exemples concrets, réels de ma vie à moi, pour vous donner un exemple, hein, pas par pur égocentrisme, bien évidemment. Et voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.